Salut les Frenchies, bienvenue pour ce petit hors-série. Aujourd'hui sur le fitness spécialisé pour le métier de pompier. Alors comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai notre salle de sport de Station 73 qui est plutôt digne d'une salle de sport de cour de prison. Mais tous ces poids, c'est pas mon truc. Moi, je préfère les gear workouts, c'est-à-dire des exercices vraiment spécifiques au métier de pompier qui reproduisent plus ou moins ce qu'on pourrait rencontrer sur intervention, notamment sur feu. Et si vous voulez en savoir plus, cette vidéo sera faite pour vous parce que même si vous n'avez pas tout ça dans vos casernes, on a tous des tenues incendie, on a tous au moins quelques poids, quelques bancs, des chaises, des trucs comme ça pour monter, descendre. Donc je vais vous montrer ce que moi je préfère. C'est pas pour dire que c'est l'idéal ou qu'il faut absolument faire ça, mais en tout cas ça me prépare et ça me permet d'être à 100% quand on fait une interfeu. Alors bien entendu, avant de faire le moindre exercice qu'il soit, assurez-vous de bien vous échauffer, de bien vous étirer, restez hydraté avant l'exercice, après l'exercice, pendant. Il n'y a pas possibilité, c'est comme dans un vrai feu, on ne va pas prendre une pause juste pour aller boire une bouteille d'eau et puis ensuite revenir. On fait ce qu'on a à faire et l'eau ce sera plus tard, le repos ce sera plus tard. Il faut essayer de se bouger un peu, de se pousser un peu plus. À chaque fois, en fait, moi j'aime bien rajouter soit un composant, soit quelques minutes de plus, soit une étape en plus dans mon parcours. Donc pour la première étape, on a un tuyau et un tabouret. On va se servir du tuyau qu'on met sur l'épaule. On monte sur le tabouret 10 fois, 5 fois de chaque côté pour chaque jambe. Donc 5 fois à gauche, 5 fois à droite et on passe au composant numéro 2. Deuxième partie de l'exercice, on a un gros pneu qu'on va faire rouler 5 fois de suite. On va le faire tourner sur lui-même. Voilà. Et ensuite, on a un marteau qui est juste là et je tape 10 fois au total, 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Partie suivante, les deux bidons, donc un qui est rempli d'agent moussant, l'autre qui est rempli d'eau, ils font je pense une vingtaine de kilos chacun. Je les prends et hop, je marche jusqu'à la grille. Là-bas, je touche la grille et je reviens les mettre à leur place ici avant de passer à l'étape d'après. Une barre de muscu pour un poids total d'environ 18 kg que je vais soulever en l'air 10 fois. Donc 5 fois à gauche, 5 fois à droite. Et ça, c'est pour simuler ce qu'on fait ici avec nos pike poles, c'est-à-dire vos gaffes en France. On ouvre souvent les plafonds pour aller voir s'il y a du feu dedans. Donc c'est ce que ça simule. Un peu de forcible entry. On ouvre la porte en tirant, la porte en poussant. Et ça, on le fait à chaque passage. Dernier composant et pas des moindres, l'échelle parallèle au mur. Je la monte 2 fois, la première fois pour l'exercice, la deuxième fois pour la motivation. Donc comme vous avez pu voir, vraiment rien de très sorcier, des choses qu'on peut trouver dans toutes les casernes du monde, que ce soit des tuyaux, des pneus, des bidons de flotte remplis, même des échelles. Bon, elles ne sont pas obligées d'être parallèles au mur, mais c'est quand même des trucs super simples qu'on peut se servir pour s'entraîner, pour s'améliorer, pour s'aider soi-même et potentiellement ses collègues. Donc j'ai ma tenue qui est là. Moi je préfère faire ça dans mon uniforme de caserne parce que si un feu venait à se déclarer tout de suite, c'est comme ça que je partirais en dessous ma tenue. Certains préfèrent avec des shorts. Moi j'aime bien que ce soit aussi réaliste que possible. Donc donnez-moi 30 secondes, je m'équipe et on y va. Et donc voilà, prêt à partir, j'espère que vous m'entendez bien. Donc j'ai ma tenue complète d'incendie, mais j'utilise les gants de manutention ou de secours routier parce que je veux pas non plus défoncer mes gants. Alors la première étape, c'est notre tuyau. On a environ, allez quoi, 25 kg de tuyau. Donc on fait ça une fois sur chaque jambe, enfin 5 fois de suite de chaque côté. Je pense que ça fait 5, c'est pas évident de parler et de compter en même temps. Voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Je voudrais pas vous mentir, c'est la deuxième fois que je le fais parce que quand on s'était trompé,
Il m'a mal enregistré tout à l'heure, donc je vais refaire ça encore quelques fois et on y va. Ok, deuxième étape, on a notre gros pneu de tracteur. Voilà, 1, 2, 3. Donc encore une fois, c'est des trucs qu'on peut trouver partout. Il n'y a pas besoin d'avoir des équipements spécialisés. Des tracteurs, on en a en France, on n'est pas obligé d'être aux États-Unis pour en trouver. Voilà. 5 à droite, 5 à gauche. Après, on n'est pas obligé de faire 5, hein. On peut faire 10, on peut faire 4. J'espère que c'était 5. J'essaie pas de tricher. 5 et 5, on passe à l'étape d'après. Voilà, l'étape d'après, nos deux bidons, on les prend, ce qu'on appelle farmer carry, c'est-à-dire avec les bras ballants, comme ça tire un peu sur les poumons, ça nous empêche de respirer pleinement, et ça, en plus d'exercer la respiration, ça exerce bien les avant-bras, et ça simule comme si on avait une tronçonneuse et notre K12 par exemple, qui est notre grosse disqueuse. Donc voilà, on marche à un rythme soutenu, il n'y a pas besoin non plus de se tuer à la tâche, hein. Pour pouvoir durer dans le temps, c'est quand même un exercice d'endurance, et on passe à l'étape d'après. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la simulation du pike pole ou de la gaffe comme vous avez en France, ça fait environ 18 kg, et on va faire ça 10 fois de chaque côté, 5 fois de chaque côté, 10 fois au total, de 3, 4 et 5. On change de bras, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, rien de très sorcier. On passe à la porte. Donc pour la porte, comme vous avez en France, hein, on a dans nos camions nos sets of iron. Donc ça se compose d'une hache à tête plate, un Halligan, et on va se faire la porte des deux côtés. Premier côté, on y va, c'est parti. Deuxième côté, on enfonce. Fire department. Voilà, on fait une simulation de recherche, comme si on venait de forcer une porte et qu'il y avait tellement de fumée qu'on voyait pas à l'intérieur. On peut, normalement je ressortirai, je fermerai la porte, je contrôlerai à l'ouvrant. Une petite technique vite fait que je peux vous montrer. Un truc qu'on fait, c'est on peut étendre notre zone de recherche en fait. On met l'Halligane juste à la porte, ça nous donne environ 1 mètre de distance en plus. On peut garder notre pied contre l'outil et facilement étendre notre rayon de recherche à l'intérieur vite fait, le temps que les gars aient préparé la lance. On a vérifié qu'il n'y a personne, ou peut-être qu'il y avait quelqu'un, on les a trouvés. On sort, on attend l'eau et c'est parti. Dernière étape, l'échelle. Comme je vous ai dit, ça paraît pas grand chose, mais une échelle qui monte à la verticale et sur lequel on va jusqu'en haut, c'est pas si évident que ça. Donc la première fois c'est pour l'exercice, la deuxième fois il faut se motiver, et c'est le parcours que je fais souvent. Après on peut rajouter des trucs, en enlever, on fait un peu ce qu'on veut. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien qui nous impose de suivre ce rythme. Je peux faire ça 2 fois, 3 fois, 4 fois. En général je le fais 4 fois, c'était ma première fois, donc je vais le faire encore 3 fois pour rester au top, et je vous vois plus tard. Donc me revoilà après mes 4 tours de circuit. Donc ça fatigue un peu, mais là ça va, on a de la chance. On est en mars, il fait pas encore trop chaud, bien qu'il fasse quand même une trentaine de degrés à Houston déjà en mars. Mais laissez-moi me déséquiper et je vous retrouve dans une seconde.
merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aurez eu quelques infos intéressantes. Encore une fois, c'est vraiment des trucs faciles à mettre en place. On n'a pas besoin de toute une équipe, il n'y a pas besoin de logistique. C'est des trucs qu'on trouve vraiment, je suis persuadé, dans toutes les casernes, que ce soit de France, d'Espagne, de Suisse, du Canada, peu importe. Ces trucs-là, il y en a partout. Donc, faites du sport, restez en bonne santé. On n'est pas là pour notre plaisir, on est là pour les personnes pour qui on a signé, c'est-à-dire les potentielles victimes à venir. Donc il faut rester à 100% de sa forme. En attendant, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche pour rester à fond dans les infos et on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao!